descend, hein. Donc là, vous voyez, bon, depuis 7 heures, j'ai les codes. Et là, m'a dit de regarder parce que, comme je vous ai dit hier, c'était le jour de l'ours. D'accord? Et aujourd'hui, c'est le jour de Christophe. On est dimanche. La dîme de ma hanche, du grec Christos, Christ et phoros, porter. D'accord? Donc, comme on dit, c'est le porteur de lumière. Et j'avais vu une vidéo, j'arrive pas à la trouver, mais je vais t'expliquer. Et tout d'abord, Allah il m'a fait regarder une vidéo pour confondre les chrétiens. D'accord? Vous êtes dans la merde. Vous voulez parler de l'islam? Ah là là, j'ai vu des commentaires qui disaient oui, Allah, le Dieu de la lune, déjà Allah n'est pas un Dieu, Allah est le verbe infini, la chose primordiale, fait les trucs de paganisme. Vous les chrétiens, pourquoi vous avez besoin du livre de Moïse pour placer votre Nouveau Testament, les évangiles, les Evil Anges, les anges de l'enfer, du mal. Hein? Et en plus, vous prenez les livres de Moïse pour dire que Jésus a tout annulé sur la croix. Donc, c'est-à-dire que l'Éternel a fait les choses en vain. Et là, vous buvez du vin. On va commencer, je vais vous expliquer tout de suite. On va rigoler. Hey, le vent ouvre le chemin de la paix. Luc 1, verset 78-79 par James Morgan. Dans l'évangile de Luc, le cantique de Zacharie développe deux thèmes, celui de Jésus, on va dire le Christ, soleil levant, et celui du chemin ou de la voie. James Morgan, spécialiste de l'évangile de Luc et des actes des apôtres à l'université de Fribourg, reprend ces deux thèmes et montre l'actualité de cette lumière qui ouvre dans nos ténèbres un chemin pour le Christ. Donc déjà, lui, il a fait les cours, il était à l'université, donc vous ne pouvez pas parler, on va dire c'est un savant. L'élégance littéraire et la profondeur théologique de l'évangéliste Luc m'émerveillent. À travers son récit en 2 volumes, son évangile et les actes des apôtres, Luc guide Théophile et nous de Jérusalem à Rome pour lui montrer comment le Christ est devenu sauveur non seulement du peuple juif mais aussi de tous les peuples. Pour ce faire, l'évangéliste rassemble une grande variété de récits et les brode dans une tapisserie magnifique. Avec cette visée théologique, chaque passage avance une variante du thème du salut. L'un des récits particulièrement importants dans cette optique est le cantique de Zacharie dans Luc 1, verset 69 à 79. Nous allons considérer surtout sa description de deux personnages clés dans le plan de l'Éternel. Qui est ce soleil levant d'en haut? Dans le récit, Zacharie loue le Seigneur pour sa fidélité envers le peuple d'Israël. Il comprend que l'Éternel est en train de faire avancer son plan de rédemption suite à la naissance de son fils Jean et la promesse d'une autre naissance miraculeuse de Christ Issa. Comme un prophète encore sous l'ancienne alliance, Zacharie entrevoit les desseins de l'Éternel, mais il ne voit pas tous les détails, voir 1 Pierre 1, 10, verset 10 à 12. 1 Pierre 1, verset 10 à 12. Cet aparté important de Luc guidera notre lecture. Zacharie, son père, fut rempli de l'Esprit Saint et il prophétisa, verset 67. Louant l'Éternel pour son intervention à l'égard d'Israël. Bon, je VV 68-75. Zacharie présente deux personnages clés pour l'accomplissement du plan de l'Éternel. D'abord, il s'adresse à son enfant qu'il tient fièrement dans ses bras, VV 76-77, en lui transmettant son titre, prophète du Très-Haut, et son mandat comme précurseur du Seigneur. Jean préparera le peuple pour la venue du Seigneur et lui donnera la connaissance du salut. Cela complète le portrait de Jean déjà donné par l'ange Gabriel, Djibril, 1 verset 13-17. Par contre, le portrait d'un autre personnage émerge dans les versets 78 à 79, introduit par une phrase de transition. Grâce au sentiment de compassion de l'Éternel, bien que la description de l'autre personnage soit un peu énigmatique, le lecteur est préparé à voir en lui le Christ, grâce à des comparaisons que Luc a déjà fournies entre Jean et Jésus. D'abord, une visite, Yahya et Issa. Une visite ultérieure est annoncée, visitera du soleil levant d'en haut, ou l'astre levant. Donc l'astre levant, c'est quoi un astre? Hein, les chrétiens? On définit le Christ comme ça, l'astre levant, oui. Quant à son mandat, ce soleil éclairera ceux qui demeurent dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort afin de les guider dans le jardin de la paix. Nous le voyons, ce soleil levant, une image pour évoquer le Christ effectuera une transformation spirituelle au sein du peuple de l'Éternel qui sera invité à quitter son état d'oppression, les ténèbres et l'ombre de la mort pour aller vers une destination supérieure, le chemin de la paix. Bref, c'est une image remarquable qui résume la mission du Christ qui s'étendra également à toutes les nations. Le motif de la route et le salut par la suite, Luc montre l'accomplissement de cette mission avec des exemples tangibles, des images figurées qui utilisent les mots
comme voie, chemin, route, etc. Par exemple, les individus sont transformés à travers une rencontre de Issa sur la route, l'homme aveugle, Zaché, la foule de Jérusalem, les disciples d'Emmaüs, l'eunuque éthiopien et même Saul de Tarse. Ce n'est pas anodin que le Christ soit décrit comme celui qui enseigne la voie de l'Éternel selon la vérité, le Hak, Luc 20, verset 21, et que Jésus continue d'agir à travers ses disciples qui sont de la voie. Je vous ai dit que les disciples, c'est des rayons, les apôtres sont des rayons. De la voie, acte 9, verset 2, la formule la voie que l'on ne trouve que dans les actes se répète encore 5 fois pour caractériser l'identité des premiers chrétiens. La voie du salut. Moi, je suis pas venu pour ça, en fait. Bon, là, je vous ai dit, là, je suis pour le soleil. D'accord? Donc, je vais sortir. On va regarder le Christ. Le Christ, le soleil. D'accord? Ah, d'accord, merci. Attendez, parce que Allah me dit soleil, soleil. Tu vois qu'il y a le sel. Sel, il reste la loi. La loi, sel. Donc, je sais pas ce que vous avez en... Vous voulez quoi? Jésus-Christ, évangile, on a le Christ, transfiguration du Christ, vrai soleil. D'accord? Jésus, soleil. Que là, vous dites que vous voulez vous moquer de l'islam. Christ, soleil. La naissance du Christ, le soleil, Dieu. Christ est comme la lumière du soleil, Hébreux 1, verset 3. Donc là, on voit partout du soleil naissant à la naissance du Christ. Voilà, le soleil de justice et l'étoile brillante du matin. D'accord? Soleil symbolise le seul soleil. Dans la Bible, nature du rôle soleil. Le soleil n'est qu'une créature de l'éternel au quatrième jour de la création. Hein. Église Jésus-Christ, le soleil de vie. Le soleil levant ouvre le chemin, hein, ce qu'on vient de lire. Sol Invictus et Christ, le soleil et la justice. Le soleil, Dieu et le Christ. Signification du soleil de justice et l'étoile du matin dans Malachie. Donc, voyez le soleil de la justice. Le soleil de Dieu est un soleil levant, Luc 1, verset 18. Donc là, vous voyez très bien que le Christ est le soleil. D'accord? Donc, retenez ça. Parce que là, je vais mettre la vidéo du mec, mais je ne vais pas lui donner cette grâce d'être dans ma vidéo. D'accord? Donc, si vous allez chercher Allah, Dieu de la lune, vous allez comprendre. Donc, le Christ est le soleil. Vous avez compris ou pas? On continue. Donc, on va commencer, d'accord? Matthieu 5, verset 13. Je vous dis, c'est le Méta 8, 5, 13. Ok? Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la le rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on? Il ne vaut plus rien qu'à être jeté dehors et foulé des hommes. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel a perdu sa saveur, avec quoi serait-il sale? Excusez-moi, j'ai le sable, donc il y aura un truc avec le sable. Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et à être foulé aux pieds par les hommes. Donc, Lévitique 2, 13, là c'est l'Ancien Testament. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de ton alliance avec l'Éternel. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Donc, pourquoi? Déjà, l'Éternel parlait du sel. J'ai fait des vidéos, mais là, c'est la suite. Colossiens 4, 6. Colossiens, j'arrive pas à parler tellement c'était trop beau là, tout ce que j'ai vu là. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Marc 9, verset 49-50. Car tout homme sera salé de feu. Luc 14, verset 34-35. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Hébreux 6, verset 4-6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit. 2 Pierre 2, 1. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur de Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Donc, pourquoi Allah montre le sel? Je vous ai dit que ça veut que, par exemple, ETS, ça veut dire être des ténèbres au pluriel. ELS, ça veut dire être de lumière S. Donc maintenant, Allah me dit, prends ton prénom et regarde. Donc, l'Éternel me parle du sel. D'accord? Je fais des sels sur cette terre. Moi, vous savez que mon prénom, c'est ELS. Ça commence par ça. D'accord? On y a là, sel. Donc, le sel, c'est le soleil.
le soleil, les étoiles et la lune. C'est comme ça. Bon, si je fais de mon prénom, moi ça me donne étoile, lune, soleil. Mais comme Allah a commencé par le soleil, donc ça doit faire comme ça. Donc en fait, ça fait soleil, lune, étoile. Donc c'est la sourate 91, la sourate 54, 53. D'accord? Les paroles chronologiques, donc ça fait 8, 9, 1. Donc c'est la sourate 89 qui est l'aube où Allah a parlé par l'aube, a juré par l'aube. Donc là, on va passer au soleil, d'accord? Parce que vous voulez faire des détracteurs à 2 balles, au lieu de chercher l'amour, de trouver qu'est-ce qui vous relie. Vous aimez les religions, non? Donc cherchez ce qui vous relie entre vous, merde. Moi, je suis pas dans les religions, mais j'observe ce que vous faites. Je suis le cleaner, hein. Donc, on va... Le soleil, qui est la sourate 4. Attends, excusez-moi, j'ai envie de mettre 91, 1, 53, 8, 54, 9. Ouh, c'est très beau tout ça. Allahu Akbar. Attendez une minute. Là, je viens de me réveiller, donc... Tout à l'heure, je fait la vidéo là. Donc... L'Éternel, il est trop fort. Donc, oh là là, et regardez bien. Donc, je vous ai fait la vidéo hier. C'est la suite, en vrai. Oh, l'Éternel, regardez. Je compte pas maintenant. Ici, il y a le 2 plus le 3. C'est 1, 2, 3. Ça me donne 5. Je suis en train de tomber. 5 plus 4 est égal à 9. Oh là là. L'Éternel est fort. 9 plus 5. Oh. Ça me donne 14. Je pète un câble. 14 plus 6. Oh, je suis yombe. 20 plus 7. Qui va tester l'Éternel? 27. Regardez bien. 27 plus 8. Ça me donne 35. D'accord? Donc entre le 1 et le 9, ici, il y a le 8, puisque ça fait 3 plus 5 est égal 8. Et ça nous donne quoi? Regardez, le sel. Oh, j'ai Allah, oh Allah Akbar, je suis choqué parce que j'ai pas dormi, mais je viens de recevoir tout de suite, donc j'ai dit à Allah, j'ai fait, soyez des étoiles. Regardez bien, sourate An-Najm 53. Sourate An-Najm, explication et vertu de la sourate 53. Traditionnellement appelée sourate d'An-Najm, où l'étoile, la 53e sourate du Coran, 5 plus 3, 8, fut révélée à la Mecque comportant 62 versets, 6 plus 2, 8. Cette sourate appartient au groupe de sourates qui évoque la destinée de tous les musulmans, du comportement qu'ils doivent adopter envers Allah et leur récompense le jour du jugement. Sourate l'étoile est l'une des 4 sourates du Coran Al-Hazaim qui exige une prosternation obligatoire. En effet, dans cette sourate, après avoir entendu ou lu le verset 62, il est requis d'exécuter une prosternation. Oh là là. Tous les savants s'accordent à dire que cette sourate fut révélée pendant la période mécoise. Elle occupe ainsi la 23e place dans l'ordre chronologique des révélations, le W. Et je vous ai dit que pour la numérologie, on a attendu 23 ans. D'accord? Juste après la sourate Al-Ikhlas, le monothéisme pur. Selon Al-Bukhari, Abu Daoud et Muslim, cette sourate est la première sourate qui fut révélée avec l'obligation de se prosterner. Sourate l'étoile aborde l'issue inéluctable des mécréants qui ne sera autre que l'enfer. Les versets 7 à 18 évoquent également l'événement de l'ascension du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui,
qui s'était approché de Sidrat al-Muntaha et de Jannat al-Mawa, voyant ainsi de ses propres yeux les signes que Allah avait déjà évoqués dans les sourates précédentes. Dans les versets allant de 50 à 53, Allah rappelle à tous les mécréants l'anéantissement des peuples qui ont refusé de croire en lui et en l'existence de l'ultime jour du jugement, comme les peuples de Had et Tamoud, de Noé ou de Lot. En effet, dans cette sourate, Allah met en garde tous les polythéistes de Quraysh qui ont préféré adorer les idoles. Donc, et dans les extrémités, il y a le 1 qui représente le soleil, d'accord? Issa, ceux qui écoutent la parole d'Issa, c'est bon, jusqu'à Muhammad, le 9, la lune. Et je vous ai dit, de tout ça, quand vous calculez 1 plus 2 plus 3, tout ça, ça fait 45. C'est les peuples, c'est les Adam, les enfants d'Adam. Il n'y a pas d'hasard, c'est le hack, la famille. Voilà, j'avais fait une photo avant de tout effacer. Donc, vous voyez, de 0, 1, plus 2, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, Yassine, 45, Hadam. Attends, je recompte. 2 plus 3, 5, 5 plus 4, 9, 9 plus 5, 14, 14 plus 6, 20, 20 plus 7, 27, 27 plus 8, 35, 35, c'est 3 plus 5, ça fait 8, et ça me donne le 1 pour le soleil, la lune, c'est le 9, et les étoiles, c'est... Vous voulez parler du Coran maintenant? C'est la suite de la vidéo. Je viens de voir en même temps que vous, parce que comme j'ai vu ça ce matin, Allah il m'a montré ça. En fait, c'est le soleil, donc le Christ, ce qu'il disait dans la Bible, c'est ça. Soyez des sels sur cette terre, c'est-à-dire soyez le... Maintenant, j'ai demandé tout à l'heure, j'étais à la salle de bain, j'ai dit, Allah, pourquoi le soleil? Allah m'a dit, soyez des soleils. Que quand vous allez, le soleil se lève pour les bons et les méchants. Que votre chaleur soit identique à celle du soleil. Donnez votre amour aux bons et aux méchants. Allah il m'a dit ça tout à l'heure, je vous le jure. Soit de votre chaleur, même avec vos ennemis, soyez bons. Maintenant, j'ai dit Allah, mais pour la lune, elle a dit, même dans l'obscurité, soyez des lumières. Même dans l'obscurité, dans la pénombre, même là, il y a des démons, soyez toujours lumineux. Et vous deviendrez des étoiles. Vous voulez parler là? Comment le Coran là, il peut me montrer ça? Le 9 plus 1, ça fait le 1. 5 plus 3, 8. 5 plus 4, 9. Et je vous ai dit que tout ça là, j'avais fait une vidéo du 1 à 9. La numérologie, c'est 45. C'est Adam, les Adam. Et maintenant, Allah me montre, comme c'était hier, j'ai pas vu, il me montre ça. Et c'est par rapport au chiffre du Coran. Excusez-moi, je répète parce que l'Éternel, nul ne peut le sonder, l'omniscient. Allah, je te laisserai jamais de la vie. Même vous allez me faire des tracteurs. Ça ne marchera pas. Là, je suis choqué. Je suis choqué parce qu'Allah m'a pas dit ça. Il m'a expliqué ce que je vous ai expliqué sur le soleil et la lune pour être des étoiles et être infini. Donc, maintenant, Allah me montre que le soleil, c'est Issa. D'accord? Le Christ. Oh là là, je suis Yomb. Excusez-moi, je parle comme une Kaira, mais là, je suis Yomb. Vous ne pouvez pas tester la numérologie. Ça veut dire que pendant 23 ans, vous avez dit, c'est-à-dire les chiffres et les lettres se mettaient en marche. Et vous voulez dire, oui, on a chassé. Les gens disent, oui, c'est du paganisme. Vous connaissez rien de tout. Connaissez dans vos livres. D'accord? Allah n'est pas fermé. Excusez-moi, les gens du livre. Hein. Allah n'est pas fermé. Allah est partout. Et Allah est le tout. Fin de la discussion. C'est pour ça qu'à la Kaaba, le soleil tourne autour de quoi? Des planètes. De la Terre. C'est la Terre-Mère. C'est la Terre-Mère. Le soleil protège la mère. C'est le fils qui protège sa mère. Ça, vous ne pouvez pas comprendre. J'ai déjà fait la vidéo. D'accord? Vous dites, elle est rectangle. Vous savez, c'est quoi rectangle? Vous êtes des malades ou quoi? Rectangle. Rectangle. Il y a le rectum déjà. Et angle, je dis, c'est l'ange. C'est l'ange. C'est l'ange, c'est ça. C'est le diable. Donc, le soleil. Les gens, mais... Oh là là. Le soleil, on met... Loi. On dirait que les gens, c'est dès que je mets des vidéos, on va dire ça. C'est-à-dire la loi, les lois. D'accord? Il nous reste la loi. Oh là là, Allah, il est trop fort. Je suis choqué. Regarde, j'avais même plus à parler. C'est l'aile. D'accord? L'aile, loi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, je suis choqué, excusez-moi. Merci Allah de me donner les bâtons pour les frapper. Donc,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai envie de pleurer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me manque un. 1, 2, 3. Ouais, 7. Donc, lequel? L'aile. Bah, j'ai mis les 3 L, ils sont là. Le E. D'accord. Le. Ah, il y a 2 E. D'accord. Donc, c'est le. L. Loi. D'accord? Mais moi, quand je vois ça, je vois pas comme ça. Moi, je vois... Ben, c'est les lois déjà. Comme ça, à l'envers, je vais mettre comme ça. Les lois de l'éternel. Ce qu'il faut mettre là. Les lois de l'éternel. E. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, il y a 2 E. Donc, les lois de l'éternel, E. Ça met 5. Mahdia. Le guider. Mahdi. Donc là, c'est pour ça qu'on commence. C'est Mahdi. C'est Mahdi. La 9, c'est repentir. Ibrahim ou Abraham. Là, c'est Taha. Créateur. Ici, c'est fourmi. Et là, c'est le butin. C'est-à-dire, suivez le Mahdi, repentez-vous. Il descend d'Abraham. Taha. Pour vous, les fourmis, ce sera bon. De rejoindre le Créateur, ce sera votre butin. Mais pourquoi on dit Taha? Attendez, ça fait 21, 81. Ouais. Donc là, je vois c'est écrit prophète et l'obscurcissement. Ouais, comme on dit, c'est Kalim, Malik. Ça, c'est le lien avec la mort. Donc, ceux qui n'ont pas suivi ce messager, ce prophète, ils tomberont dans l'obscurcissement. Ce sera les fourmis, celles qui sont toujours en train de travailler. Et Créateur, ceux qui ont suivi le prophète, ont compris tout ce qui se passe. Ils iront derrière le Créateur et ils ont la Djinna. C'est ça. C'était un peu compliqué, mais c'est ça. Parce que le Taha, c'est ça, en fait. C'est celui qui a parlé à Allah. Donc, et c'est, on va dire, Moussa. Aligné. Donc, on continue. Le Christ, c'est le soleil levant. D'accord? Comme je vous l'ai dit, Issa, dans la langue des oiseaux, ça veut dire assis. Celui qui est assis. Parce que je le répète et je vous le dis, je m'en fous de ce que vous pensez. Allah, il n'y a rien qui ne peut le porter. Ni sa substance, vous ne connaissez pas. Donc, vous ne pouvez pas dire que Allah, il s'assoit. Allah, il s'assoit. Non, Allah dit sois et tu es. Mais Allah ne s'assoit pas. Parce que Allah est le verbe infinitif qui signifie infini. Donc, là, je vais vous parler du Christ. C'est le soleil levant. Ça, au Japon, ils savent mieux que vous. C'est le soleil levant. Donc, le soleil, ça veut dire loi, elle. La loi d'elle, c'est-à-dire l'éternelle loi amenée par le 12, un des 12. Donc, comme ils veulent attaquer Mohammed maintenant, la lune, c'est-à-dire que le Christ, il est venu pour éclairer les bons et les méchants. Il n'y a pas de souci. Maintenant, Mohammed, lui, il est venu pour éclairer les gens qui sont dans les ténèbres. D'accord? C'est deux travails différents et qui sont identiques. Le soleil brille pour tout le monde pareil. La lune brille dans tous les ténèbres. Donc, pourquoi vous dites, même si vous dites que Allah, c'est pas grave. Je vais vous terminer de toute façon. Inch'Allah, je comprends pourquoi Allah ne peut pas me sortir maintenant. Le Mahdi, réveille-toi. Ce que je te dis, comprends. Donc, Allah me montre. J'écris le lune. Et je suis mal luné, je crois. J'ai pas dormi. André, à 7h, Allah, rendez-vous. Je suis tellement... je suis bien là, je suis bien. J'ai pas dormi, je dors pas. Je suis insomniaque depuis là, de 48 heures. Je dors pas. Dès qu'il y a un bruit, je me lève. Donc bref, je parle trop. Alain, elle. D'accord? On dit ça reste toujours Luna, elle. Ça
Ça reste toujours la lune. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, vous remarquez que Alain, c'est avec la pierre. Hein, la pierre d'Alain. Justement, c'est pour enlever les odes. Aude, heure. Ouh! Mais qu'est-ce que c'est beau tout ça. Aude, heure. La pierre d'Alain cherchait pour la passage du pi, ra, sion, du partage de la pierre, de ra jusqu'à sion. Ouh là 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 là. Mais pyramide. Qu'est-ce que vous connaissez là? Donc ici c'est Issa, ici c'est Mohammed. C'est normal. La lin vient de l'Égypte, hein. La lin dans l'Égypte ancienne, les anciennes civilisations de la Mésopotamie, l'Irak actuel utilisaient la lin pour fixer la garance rouge de teinture au textile. Elles importaient d'Égypte cet alun appelé Allah Haroum. En grande quantité, des preuves de ce processus et de ce commerce ont été retrouvées. Il remonterait à avant 2000 avant Jésus-Christ. Je ne sais pas si... ça y est, tu m'as dit Haroum, c'est rouge. Mais je vois c'est Umrah à l'envers. Donc Umrah, Allah et la Umrah. Donc la Umrah ou Umrah, c'est un petit pèlerinage, d'une forme de pèlerinage à la vue sainte de la Mecque, d'accord? Donc la Umrah, c'est un pèlerinage. C'est le pèlerinage, excusez-moi. Donc, et c'est avec Allah, c'est la paire d'Allah. C'est la paire d'Allah, elle absorbe vos puanteurs. C'est la Kaaba. Ça absorbe vos puanteurs, que ce soit en esprit, en corps et en âme. Ça vous absorbe tout. Allah Haroum, c'est la pierre d'Allah. Voilà. Maintenant, vous savez, les chrétiens. Continuez. Le soleil, la lune. Maintenant. Attendez, parce que je vois quelque chose. Normalement, oui. Donc, le L, C, U. Ah, mais même pas. Regardez bien. Ça fait U, venu, en, la, L. U en lal. Et en plus, parce que le la, là, oh là là, je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire qu'il est venu en lal, en la L. C'est-à-dire en messager. D'accord? Mohammed, il est venu en messager par rapport aux anagrammes de la lune. Et regardez, tellement Allah il vous aime, tellement vous êtes des gens des ténèbres. Il y a plus des gens de ténèbres que du soleil. U en lal. Et c'est quoi lal? C'est les 313. Eh oui, mon gars. Vous ne pouvez pas comprendre ces messages. Si vous n'êtes pas un X-Men ou X-Woman. Hein? Vous voulez me tuer dans Apocalypse 3? Vous savez très bien que c'est moi. Mais ça, c'est dans votre film. Quand ma binaire va augmenter, tous les X-Men vont se reconnaître. Nous sommes les X. D'accord? C'est pour ça que je répète, Allah, 15, c'est le 6, et c'est Is. Nous, on vient du X. On est les X-Men. Les 313, c'est les X-Men. Eh oui. Et n'oubliez pas que le X est placé à la 24e place. C'est la sourate An-Nur. Donc ça veut dire les hommes venus de la lumière. Hey, on rentre dans un film. Hein. Ce ne sera pas la science-fiction de Spielberg, hein, je vous le dis. Hein. Là, c'est éternel. Hein. C'est-à-dire qu'on connaît l'histoire du Christ, on connaît l'histoire de Mohammed, et on va devenir les étoiles. Et là, c'est là qu'on vous a fait le film Star Wars. Star Wars, c'est la guerre des étoiles. Ce sera entre nous. C'est-à-dire que déjà les humains qui êtes éclatés là, vous allez mourir. Vous n'avez qu'à mourir, ça nous fait perdre du temps là. On me dit, oui, mais t'es méchant. Vous attendez trop que les gens vous cassent du sang du poil. Moi, je suis un général. Ouais. C'est comme ça que l'État m'appelle quand je suis en colère. Je suis général. Je donne des ordres. J'aime pas les faibles. Parce que vous avez tous quelque chose qui peut être développé. On est comme dans une fourmilière. Il y a la reine et il y a les fourmis. Et Mohammed Zammi, Sourate, on parle des fourmis. Donc, les étoiles, donc les gens disaient oui, à l'époque pré-islamique, Ibrahim, il a détruit les statues du soleil, les étoiles, lune, parce que vous les avez formées, mais en fait, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça, c'est en vous. Écoutez quand vous dites lire les évangiles, comme Mohammed dit lire les évangiles, c'est-à-dire écoutez juste ce que Issa dit.
N'écoutez pas, ouais, les détails. Écoutez juste la parole. Vous avez dit que le Christ est la parole faite en chair, n'est-ce pas? Vous avez dit ça, le Christ est le porte-parole, c'est-à-dire qu'il apporte, le porte. Oh, merci éternel. Ouh, je vais vous montrer parce que je sais de quoi je parle. Le porte-parole. C'est-à-dire qu'il est porteur de lumière. Le Christ porte la parole. Pourquoi je dis parole? Parce que parole, c'est pas un rôle déjà, oui, parole, c'est pas le rôle. En fait, c'est le pôle de Ra. Il y a toujours un pôle. Et pour aller à la Djinna, il faut passer par la porte. Et c'est le Dawa, le Dalet. Ça, c'est le Dalet. La lettre Dalet, c'est la 4e lettre, c'est la porte. C'est pour ça que je suis venu faire le Dalet, la porte, et on me nomme Awa. Dawa. D'accord? C'est-à-dire que j'ai lu, j'ai observé ça. Et je sais ce qui se passe en Égypte. Et je ne suis pas quelqu'un de renfermé, parce que l'Éternel est le tout, donc l'Éternel est partout, donc je me devais de lire les livres. Parce que je me dis pourquoi ils ont l'amour aussi dedans, vu que nous, moi je sais, avec ma fierté, je sais que nous, on a la vérité. Ma famille ne faisait pas partie des peuples de Cham. Que nous, on avait l'amour de l'homme. L'être qu'on ne peut pas prononcer son nom. L'être qui est caché, le verbe qui est caché. On ne peut pas prononcer son nom, donc nous, on ne peut pas prononcer son nom. Là, je vous dis selon vos livres. Nous, on dit que c'est en haut. Une fois qu'on a quitté ce monde terrestre, on ira là-bas. Donc, la dawa, c'est une invitation. C'est-à-dire que moi, je vous invite à vous rapprocher de l'islam. Pourquoi? Ça n'a rien à voir aux Arabes. Je m'en fous comme je l'ai dit, de la Oumma, des gens qui représentent l'islam. Parce qu'ils ne le font pas en vrai. Ce sont des faux semblants, la plupart. Donc, là, selon ce que vous voyez aussi ici, ça vous dit les sels. Le Christ vous a annoncé le sel. Et Mohammed l'a bien placé. Hein? Je suis choqué. C'est tellement beau. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je ne suis pas venu pour faire ça, en fait. C'est dès que je me mets sur ce tableau, Allah me parle. Dès que je me mets sur le tableau, il me montre ma main fait comme ça. Mohammed ne pouvait pas mentir. Parce qu'il était analphabète. Du coq à l'âne. Ouh, merci. Oh, regardez, vous voyez? Allah me montre ça. L'âne, oh là là, éternel, ouh là là. L'âne, elle, venu du 12e l'âne. Oh d'accord, il veut me dire que ça c'est bon, mais c'est ça quand je cherchais. Ah là là, qui va là? Le hack, il est là. L'âne. Je lui ai dit que c'est venu de. D'accord, italien, ils l'envoient. Venu du 12. Le 12 venu dans l'âne. C'est le message de la lune. Donc c'est pour ça que Mohammed est le messager de la lune, c'est la vérité. Et le Christ, le soleil. Oh, je transpire, là, je vais faire une pause. Là, j'ai trop d'émotions, en fait. J'ai trop d'émotions. J'ai trop d'émotions. Et je suis dans la... Vous savez, ici, je suis dans la salle, la chambre de mon fils, Ézéchiel. Et dans toutes mes autres vidéos où j'étais grimé en X-Men, d'accord, X-Men, l'Apocalypse, c'était dans cette chambre. Et là, je suis venu dans cette chambre. Et l'esprit, il est toujours là. Ah, Allah, je t'adore. Franchement, je suis pas venu faire ça. Donc là, je vais vous montrer les vidéos maintenant. Une fois que vous avez su ça, donc je vous ai dit que la Kaaba, vous devez être semblable au soleil. Parce que le Christ est le soleil, représente le soleil. C'est la porte-parole, c'est-à-dire que vous devez passer par le porte-parole. C'est ça qui va revenir à la fin de temps. Issa est assis. Et Mohammed, qui était l'âne alphabète, a compris tous ces codes. Parce que je vous dis que Mohammed, il a été créé pour cela. C'est une créature qui a été soit saint, voilà, 71, sa date de naissance, 571. D'accord? Donc quand vous ne connaissez pas, taisez-vous, là en fait. Mohammed est né le 22, c'est le 4, 04, 4, 571. D'accord? 5 plus 7, ça donne 12, plus 1, 13. Il y a son M qui donne le 4. 4 au cube. Au cube. Au le cube. 4 au cube. 4, donc c'est en fait 4 plus 4 plus 4, c'est le 12. Donc même dans sa date de naissance, il est tamponné, c'est le dernier imam. D'accord? Écoutez-moi quand je parle là. Moi, je ne suis pas une chercheuse de vérité, j'ai le hack. Je suis guidé.
Et là, en même temps que vous, je suis fier d'Allah. C'est pour ça que je suis Lucifer. D'accord? Ce que vous me dites, vous m'insultez, je suis venu apporter la lumière. Vous pouvez me dire, je suis le diable, je suis Dajjal. Je m'en fous. Parce que je sais qui m'a envoyé et je sais d'où je viens. En venant ici, ma mémoire s'est effacée, mais elle revient petit à petit, là, elle revient. D'accord? Allah Walem, c'est pourquoi. Parce que je suis très méchante. Je suis le Paul. Je vous aime à l'infini. Parce qu'Allah vous avez fait avec amour. Mais ceux qui ne suivent pas Allah, je vous traquerai jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Et la mort, c'est un jeu de mots. La mort en italien, c'est l'amour. Mais vous, je ramène un T à la fin pour que c'est la mort de la terre. Voilà. Vous croyez que moi, on m'attaque, hein. C'est pas vos petits gens de YouTube, hein. Mais ils peuvent rien faire, je suis au 42. Ils peuvent rien faire. Ils savent qui je suis. Macron, il sait. Ils savent tous. Vous avez tué mon père, non? Vous l'avez découpé. Comme Osiris, vous l'avez fait, vous avez découpé pour prendre le sang de mon père. Depuis quand il était vivant, vous lui envoyez des messages, même quand vous avez un sang rare, nous voulons l'étudier, on peut vous payer mon père, vous avez toujours dit non. Mais Allah m'a montré que vous l'avez découpé. Comme Osiris, en 14 morceaux. 14, la sourate 14. Continuez. Mais le jour de la rétribution. Ne soyez pas jaloux, c'est la vérité. Le soleil, c'est la vie. Regardez les amis. Quelle honte. En plus, les Osiris, soleil, dimanche, bah oui, lune, lundi, vous faites quoi, vous? Vous faites pas la messe le dimanche, les chrétiens, là? Et vous dites, ouais, vous faites pas le Sunday, c'est pas le jour du soleil qu'on va à l'église? Continuez à détracter l'islam. Mais moi-même, je sais qui je suis. Je vais vous attaquer.